Il y a deux versets du Coran, très simples en apparence, pourtant ils expliquent un phénomène scientifique extrêmement complexe que personne ne pouvait connaître il y a 1400 ans. Commençons par le premier verset, même si le deuxième est encore plus impressionnant. Je te le promets, le deuxième, c'est une pépite. Le Coran 21-31 dit « Nous avons établi sur la terre des montagnes fermes afin qu'elles ne vacillent pas sous leurs pieds. » Tu penses peut-être avoir compris ce verset, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce verset explique une science très précise que les scientifiques n'ont découvert que très récemment grâce aux satellites et aux dernières technologies de pointe. Regardons cela ensemble. Ce verset explique ce que les scientifiques appellent la stabilité gravitationnelle de la lithosphère. Je ne vais pas te faire un cours en géologie, tu peux aller faire tes recherches ou tu peux encore lire le livre qui s'appelle Earth. C'est le meilleur livre à ce sujet, écrit par les meilleurs chercheurs en la matière. Pour te le résumer et te faire simple, la stabilité gravitationnelle de la lithosphère se résume à la stabilité du continent. On peut résumer lithosphère à continent. Qu'est-ce que les savants ont dit, les chercheurs? Ils ont dit que sans les montagnes qui sont ancrées fermement à la Terre, donc qui dit ancrées fermement à la Terre, ça veut dire avoir une partie immergée, avoir des racines. Sans cela, les continents ne seraient pas stables. Il y aura tout le temps des secousses sur la Terre. Et ils ont expliqué que c'est justement à cause du problème de répartition de la masse. Si les montagnes n'avaient pas de partie immergée, il n'y aura pas une bonne répartition de la masse, ainsi il y aura ses conséquences. Et ils l'ont compris en utilisant des technologies incroyables comme des satellites, des GPS, comme des appareils pour envoyer et recevoir des ondes sismiques. C'est vraiment une science assez précise. Et c'est justement ce que le Coran explique. Ici, quand le Coran nous dit « Nous avons établi sur la terre des montagnes fermes », fermes. Donc, c'est que les savants ont dit, les chercheurs ont dit, une partie immergée, bien donc établie dans la terre. C'est ça que les savants ont dit. Et pour que ça ne vacille pas. Justement, la stabilité gravitationnelle de la lithosphère qui est expliquée ici par le Coran très simplement. Maintenant, la question c'est, comment ça se fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse donner un verset aussi précis? Il n'avait pas de GPS, ni de satellite. Les Arabes ne maîtrisaient pas les ondes sismiques. Comment il l'a su? Comment il l'a su? Ici, j'aimerais faire une petite précision. Le Coran ne dit pas séisme. Le Coran ne dit pas que c'est à cause des montagnes qu'il n'y a pas de séisme. Non. Le Coran a utilisé ici dans le verset 21-31 attends, je vais lire bien. Antamida bihim. Ça veut dire secousse, faire des mouvements de va-et-vient. Si tu es sur la terre, ça va faire des va-et-vient. Si les montagnes n'étaient pas bien ancrées, la terre va faire des mouvements de va-et-vient. Ça va vaciller. OK? Le Coran a bien parlé du séisme dans un autre chapitre quand il parle, donc séisme, ça veut dire en arabe, az-zalzala. Quand il a dit Iza zulzilat al-ardu zilzalaha. Donc le Coran décrit exactement la science que les scientifiques ont expliquée. Et aucun scientifique, chaque scientifique qui va lire ce verset, dans la géologie en tout cas, il va comprendre que ce verset est 100% correct. On vient de le découvrir grâce aux satellites et pourtant le Coran le décrit 1400 ans avant. Okay? Maintenant, passons au deuxième verset qui est encore plus incroyable, je te le promets. Lisons-le. Le Coran ici, la nouvelle 78, 6, 7. Le Coran dit « N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de repos et placé les montagnes comme des piquets ?» Ici, c'est incroyable. Le Coran ici est en train d'expliquer ce que les scientifiques appellent l'équilibre isostatique et notamment du repos géologique. C'est connu, c'est notamment expliqué dans le livre Earth, le meilleur livre à ce sujet, va le lire. C'est une science très précise, ok? Découverte aussi grâce aux satellites et tous les appareils, les dernières technologies. Qu'est-ce que c'est l'équilibre isostatique? C'est-à-dire, les scientifiques ont compris que les montagnes, notamment à cause du fait qu'elles sont bien ancrées comme des piquets, donc avec une partie immergée, elles empêchent que la Terre soit en compression, soit tendue, soit plutôt tendue. Si tu mets une grosse montagne, si tu ne la stabilises pas en bas, en l'ancrant bien dans la terre, en fait, ça va créer une torsion sur le reste du continent. Et donc, ça va créer des mouvements d'instabilité. Ça va monter, descendre,
Tu dors, ta maison se lève. Ton voisin, lui, va plus bas. Il y aura des problèmes très fréquents, des secousses, des problèmes d'instabilité. La terre ne sera vraiment pas un endroit de repos. Justement, comme le Coran le dit, ça ne sera pas un endroit de stabilité. Tu ne pourras juste pas vivre comme ça. N'est-ce pas? Tu ne peux pas vivre dans un endroit aussi instable, qui monte, qui descend, qui fait des mouvements de... Tu ne peux pas vivre comme ça. Et c'est ça que le Coran a dit. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de repos? Justement parce que les montagnes sont comme des piquets. Tous les scientifiques qui vont lire ce verset vont comprendre, ces 2 versets vont comprendre que le Coran est en train de décrire une science qu'ils ont découvert avec des satellites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne maîtrisait pas les satellites. Il ne maîtrisait pas les zones sismiques. Il ne maîtrisait pas les GPS. Comment il l'a découvert? C'est Dieu, celui qui a créé la terre, celui qui a créé les montagnes. C'est lui qui lui a révélé cela. Et c'est pour ça que nous, musulmans, on dit que le Coran est la parole de Dieu, créateur de l'univers, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers. J'aimerais te dire, ça, ce n'est pas l'explication officielle de ces versets. L'explication, si tu veux comprendre l'explication islamique, celle que tu vas utiliser pour ta foi, va lire les commentaires classiques comme Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, As-Sadi. Va lire cela. Ça, nous, on essaie juste de lire le Coran, de voir un peu les sciences qu'on a découvertes et de dire peut-être, Allahu Ya'lam, peut-être c'est ça que Dieu veut dire. Parce qu'aujourd'hui, on a connaissance un peu plus de ce qui nous entoure. On comprend un peu plus ce qui nous entoure. Peut-être pouvons-nous comprendre un peu plus ce que le Coran a dit, comparé aux savants classiques. Mais l'interprétation religieuse, si tu veux l'appliquer dans ta foi, ça, ce n'est pas l'explication. L'explication classique, c'est celle que les musulmans utilisent. Donc nous, on essaie juste de faire des trucs. Si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, ce n'est pas la vérité. Donc si tu as apprécié cette vidéo, mets un like, abonne-toi et surtout partage cette vidéo pour que beaucoup de musulmans puissent la voir et peut-être augmenter leur foi. Et si tu veux regarder une autre vidéo qui explique un autre miracle incroyable, peut-être même plus incroyable que celui-là, regarde ici ou ici. Et sinon aussi, clique ici ou ici pour t'abonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.